Donc deuxième partie, je voulais vous montrer comment on peut construire facilement le petit tournoi de la vidéo précédente. Donc ça c'est l'application vide quand on l'ouvre. Donc on peut faire nouveau tournoi. Donc on se retrouve avec un tournoi avec deux équipes. Donc on va ajouter tout de suite deux équipes supplémentaires. Hop. Là on a nos deux équipes, on vient ajouter une étape après, je zoome un peu, et cette étape on vient la formater avec deux poules de deux équipes. Donc une poule de deux équipes, c'est tout bêtement un match. On peut choisir de créer des poules brésiliennes ou non. Donc là je vais garder les poules simples, ok, et donc l'étape d'après est identique, donc je peux dupliquer cette étape, et donc je me retrouve avec l'architecture de base. On va ensuite connecter le classement de cette première poule de classement, donc ça c'est une poule spéciale qui classe en fonction des points BVS. Si on veut enlever cette fonction, on peut aller dans les paramètres et désactiver le classement par point BVS en sortie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un serpentin et on va le connecter directement à l'étape d'après. Ici on sait que les deux gagnants vont se rencontrer, donc on prend les premiers, on les met ici, et les deux perdants vont se rencontrer, et ensuite on vient connecter le reste au classement de sortie. On sait que le gagnant des deux étapes va être premier, le perdant va être second, et ainsi de suite. Et là on peut passer en mode jeu, optimiser le planning, et commencer à jouer. On peut bien évidemment sauvegarder ce template. Donc, par exemple, tournoi sauvegarder comme un template, donc mon super tournoi, hop, je le sauvegarde, et si par exemple je le ferme, ou si j'ouvre de nouveau l'application, je vais pouvoir charger un template, donc j'en ai mis deux exemples qui sont inclus dans l'application, mais on peut charger directement notre tournoi qu'on a sauvegardé précédemment, il est là, et on retrouve l'état dans lequel on l'a laissé. Donc je peux compliquer un peu les choses, histoire de vous montrer. Donc je repasse en mode création, et on va simplement reformater ce tournoi, et je vais lui demander de me mettre, par exemple, 16 équipes, parce que j'ai envie de faire un tableau double élimination. Hop, donc 16 équipes, voilà. Et je vais générer une table. Et donc sur cette table, je vais pouvoir choisir combien d'équipes j'ai. Donc on a dit 16, et je vais dire double élimination, et place 3-4 s'il te plaît, tu me génères tout ça. Donc là, on a un magnifique tableau qui vient de se créer. Donc ce tableau-là, on va pouvoir, donc pareil, générer, cette fois-ci on va pas générer un serpentin, on va générer des connexions avec une logique de tableau, simplement. Donc là on vient connecter tout ça, et on voit que le classement final n'est pas connecté, il est vide, donc il nous demande, il est rouge pour l'instant, il nous dit qu'il manque des équipes. On peut venir deviner le classement en fonction des équipes qui ne sont pas connectées. Donc c'est une fonction garbage collect, hop là. Donc en fait cette fonction vient faire la voiture balai et récupérer les équipes qui ne poursuivent pas le tournoi. Et on les retrouve à la fin. Donc là notre tournoi est prêt, et quand on passe en mode jeu, ça nous cache les étapes superflues, qu'on retrouve si on repasse en mode création. Donc une fois en mode jeu, on peut optimiser le planning, et on va pouvoir commencer le tournoi.